Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Happy TV le Mag. Cette semaine nous irons à Huchot, nous irons aussi à Lunel et on s'arrêtera à Saint-Nazaire le Pézant. Mais pour le moment, regardez le sommaire en image. Partons maintenant directement à Lunel parce qu'il y avait la fête des sports et croyez-moi, ça valait sincèrement le coup d'œil. Image. Dans le lot, il y a des animations phares que sont la highline, vous voyez, voilà, la grue. Voilà. Alors ce n'est pas une tyrolienne, en fait je vais vous expliquer après, il y a deux tyroliennes qui sont au-dessus du lac aussi, et puis toute une série d'activités que vous retrouverez ici, et avec d'accord. Et la même chose ici, alors ici on a pas mal d'activités aussi, notamment le trapèze volant, que vous voyez, et puis d'autres, bon je vais pas... la slackline à 12h15, ça c'est pas mal, parce que c'est le recordman du monde, Nathan Paulin, qui fait des passages sur justement en hauteur. Voilà, ça c'est pas mal. Tu peux m'écouter parce qu'on va chuter sur le dos, ok? Tu mets tes jambes en avant, attention, hop, tu lâches. Très bien, bravo. Vous souriez dans le casque ou pas? Ouais, vas-y. Pilote professionnel ou pas? Oh, amateur. Oula. Amateur et pour le plaisir. C'est nickel. C'est ça. Et là, tu fais quoi alors? Tu leur fais... Là, on fait 3 tours, on s'amuse, on fait glisser et puis voilà, on fait plaisir. D'accord. Il y en a qui vomissent à la fin ou pas? Non, pour l'instant, pas encore. On le fera après manger. Ça aura peut-être plus de chance. Alors tes impressions? Très bien. Très bien, c'est du drift, très bien. T'as même pas eu peur? Non, pas du tout. Pas du tout.
ville sportive. Alors Lunel est une ville sportive, effectivement, avec plus de 13 000 licenciés et plus de 40 associations sportives. Vous êtes le directeur des sports. Je suis le directeur du service des sports. D'accord, donc vous travaillez. Et cet événement, c'est le seul événement sportif, c'est l'événement phare de l'année. C'est l'événement phare de l'année, effectivement. On en est à la 3e édition. Et visiblement, aujourd'hui, on bat tous les records, puisque à 11h du matin, on comptait 2000 entrées. Ce score qu'on avait fait l'année dernière, de 2h de l'après-midi. D'accord, c'est normal. C'est un peu merci. Et qu'on allait peindre sur le thème du sport, donc il n'y a pas d'inspiration particulière à part de mettre des petites touches personnelles le moment venu, en direct. Vous allez faire ça là? Voilà, au moins, c'est l'idée, tout à fait. Sur le thème du sport, on est à la fête des sports de Lunel. Donc voilà, après en essayant de respecter ce thème, peut-être de faire passer un message également. Voilà. Let's observe the effect of Evian on your body. Come on, I said a hip hop, you hit it to the hip hip hop, and you don't stop the rock it to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Bang bang, boogie to the boogie, yeah, up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Real soon, for you heard my voice, but then I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song. Posons nos valises maintenant pour le Fear Day 2017. C'est organisé par Richard. Nous allons régulièrement à ces événements et croyez-moi, à chaque événement qu'il organise, il y a énormément de monde. Regardons tout ça. Après un an, alors qu'est-ce que tu organises aujourd'hui? Alors cette année, bon, l'année dernière pour le 8 mai on avait fait une balade pour le petit Lucas de Bagnols-sur-Cèze qui est toujours porté disparu malheureusement, et on a vu que les motards les bikers étaient mobilisés pour cette action là, et on s'est dit cette année voilà, on va réunir plusieurs associations que vous pouvez voir autour de vous qui œuvrent, un pour les enfants qui sont atteints de cancer, l'autre pour les scléroses en plaques, l'autisme pour les enfants, après il y a les accidentés de la route et les handicapés, des associations qui œuvrent de partout dans le monde, y compris en France. Ce sont des bénévoles qui s'en sur les catastrophes naturelles. Il y a plein d'autres associations comme vous pouvez voir. Et autour de tout ça, nous avons voulu en fait faire une fête de la moto, inviter le plus possible de gens. C'est pour ça que nous avons, notre slogan ça a été venez partager avec nous en famille un moment de convivialité autour des motards pompiers, et on fait venir du monde pour faire reconnaître ces associations. Et donc ça s'appelle Fire Day. Le Fire Day parce que d'abord on est pompiers, on adore le feu, derrière on a dehors des cracheurs de feu, et puis voilà, le feu c'est un petit peu notre truc à nous, et on aime le mettre en avant. Donc vous l'avez fait en association avec les pompiers? Tout à fait, on est en partenariat officiel d'ailleurs avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Gard et bien sûr le SDI 30. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors au programme, écoutez, ce matin nous avons ouvert à 9 h du matin, ensuite on a eu une affluence, on a été surpris par l'affluence des gens qui sont venus, franchement on est sur le cul, excusez-nous l'expression.
Et puis la balade est partie, on s'est retrouvé à peu près une centaine de motos en promenade, qu'on a espéré une trentaine, une quarantaine. Et donc tout le long de la journée, on va avoir de la musique rétro 50, 60, 65 maximum. Nous allons avoir aussi des cracheurs de feu qui toute la journée vont tourner autour de cette journée. Et bien sûr après à l'extérieur des expositions de vieilles voitures américaines et collections qui vont venir petit à petit dans le courant de l'après-midi. D'accord. Tu as un prochain événement en tête là ou pas encore? Oui, mais le prochain événement bien sûr c'est une récurrence comme chaque année. On va organiser pour la 3e année le Noël du CHU de Nîmes. Donc là le but c'est d'interpeller tous les motards et bikers et motards puisque c'est pas la même chose. Et on les invite à venir devant un accessoiriste moto à Nîmes où ils vont nous offrir un cadeau qu'on emballera, qu'on étiquettera et qu'on montera comme l'année dernière, chargé dans une ambulance et escorté par les motards. On montera tout ça sur le CHU et distribué à l'hôpital. Donc les motards ont un grand cœur. Mais voilà, sous leur effet de gros dur, avec plein d'écussons de partout, bavichettes et tatouages, en définitive, c'est des mecs sûrs devant la télévision, ils doivent pleurer souvent sur certains films. Très bien, merci. Voilà, merci à vous, au revoir. Ou pas? Oui. Tu veux être pompier plus tard? Oui. J'appréhendais d'avoir apporté des appareils pour mieux entendre, oui. Mais comme tout le monde, aujourd'hui, les appareils, on ne les voit quasiment plus. Pour être bien, il faut un appareil dans chaque oreille. Oui, c'est cher, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait Chin-Chin. On achète un premier appareil, et pour 1 € de plus, on a le deuxième. Il est offert, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Pour 1 € de plus, ouais. Entendre, c'est comme voir, c'est la vie. Vous les voyez? Chin-Chin Audio, pour 1 € de plus, votre second appareil auditif. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux. Saint-Nazaire-le-Pézant, vous connaissez? Alors si vous ne connaissez pas, il faut absolument y aller. Mais c'est pas pour ça que je vous dis tout ça, c'est parce qu'il y avait une manifestation. C'était une manifestation sur le fait main. Nous avons été enquêtés pour savoir si tout était fait main et nous y avons rencontré notamment un peintre qui peint pas avec des pinceaux. On regarde tout ça. 4 minutes, allez, hop. Attention. Alors, peu importe. Mais ce que tu veux comme musique. Joël, alors la journée du fait main qui est organisée aujourd'hui par vous à Saint-Nazaire, en quoi ça consiste? Cela consiste à faire connaître des créateurs, des amateurs, des artisans,
Et j'ai sélectionné uniquement des créateurs où c'est vraiment leur création, il n'y a pas de revente. Donc il y a des débutants, il y a des personnes qui viennent depuis 4 ans ici. Donc j'ai des habitués qui reviennent, j'ai des nouveaux, voilà. Première fois que vous organisez cet événement? Non, c'est la 4e fois. Donc j'ai fait 2 marchés donc, au printemps et 2 à Noël. Voilà. Mais cette année particulièrement, on s'est mis en partenariat avec Little Market. Pauline, alors Little Market accompagne des événements sur le tout fait main dans toute la France. Oui, c'est ça, exactement. En fait, les Journées du fait main, c'est un événement national. Il y a 80 événements partout en France organisés ce week-end par Little Market. Ah, le même week-end? Oui, c'est le même week-end. Donc il y a des événements ici dans le sud, il y en a dans le nord, il y en a partout en France. Il y a plus de 3000 créateurs qui participent et c'est la 7e édition cette année. Donc voilà, chaque année, on essaye d'augmenter le nombre de participants et se faire connaître de plus en plus grâce à ça, de permettre à des créateurs d'exposer. Ils vendent à la fois sur le site, mais c'est aussi l'occasion de créer un échange avec leurs clients en direct et au-delà du site internet. Alors nous, on n'a pas de boutique en soi sur le site. En fait, le principe du site, c'est une place de marché. Donc en fait, chaque créateur qui expose ici a une boutique sur Little Market et vend en direct ses créations. Et donc nous, on assure le marketing, la visibilité de leur boutique, le service technique. Ils n'ont pas besoin de se créer un site internet propre pour pouvoir vendre leurs créations partout en France. Vous êtes le vendeur et c'est madame qui... On va dire ça, ouais. C'est des créations faites main et sur commande, sur mesure. Sur le thème en général de la féerie ou l'imaginaire. Il y a des robes sur le thème de Princesse des Neiges, Então a avó das crianças dela. E na família de Buena Friche, un nourrisset comme on est issu des colonies pour le moins chiches de Mourguette, du Pirou. Donc on est à Saint-Nazaire, il paraît que c'est grâce à toi que la journée du fait main se passe ici. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant d'histoire? Moi je suis jeune pizzaiolo, c'est mon premier travail et j'ai commencé à travailler dans les petits villages en commençant par Vérargues et j'ai trouvé ce village de Saint-Nazaire-de-Pézan qui est un très bon village. Les gens sont très gentils, très fidèles et le maire un jour cherchait quelqu'un pour s'organiser un peu, pour organiser les marchés de village, tout ça. Et moi qui adorais ce village, je me suis proposé d'aider à faire vivre un peu le village. Et on a commencé avec les petits marchés, on a fait le marché de Noël, le marché du printemps et on continue à faire ça tout le temps et ça marche super bien, ça fait le village, les gens sont contents. Et maintenant il y a plein d'animations autour de ça. C'est ça, voilà. Il paraît qu'il y a peu de commerce, ou même pas du tout. Voilà, il y a un bar ici et une épicerie, mais c'est tout ce qu'il y a. Après, moi je propose mes services de pizzaïolo le soir, le mardi soir ici. Et ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de monde, mais les gens sont les gens contents sont très d'avoir... fidèles, ils reviennent toutes les semaines. C'est un point de ralliement le soir comme le bar. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est très agréable. Voilà, et puis si vous passez dans le coin de Saint-Nazaire-de-Pézan, n'hésitez pas à venir voir mon camion et prendre une pizza. À partir de 18h jusqu'à 21h, je vous attends. Voilà.
Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. N'oubliez pas, un autre rendez-vous aussi à ne pas manquer, c'est le mercredi 31 mai pour Palavas TV, le tout nouveau numéro. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de surprises et beaucoup d'actions. Et puis, n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.